Vous êtes l'auteur de ce livre, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, Ah, il est flouté là. complètement flouté. Voilà, c'est assez net, hein. Là, c'est bien. Chaud devant, tout est dans le titre. Absolument. Voilà. Donc, vous êtes plutôt un littéraire. Oui, je suis auteur de théâtre et scénariste. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser comme ça au climat au point de de suivre une formation spécifique là-dessus et de rédiger ce bouquin? Au départ, il y a eu une discussion très animée entre amis sur l'effectivité d'un réchauffement climatique d'origine humaine. Est-ce que ce réchauffement climatique avait lieu? Est-ce qu'il était effectivement ou pas d'origine humaine? C'est un débat dans lequel j'ai été surpris par certains arguments. Et j'ai voulu les vérifier. Et puis le débat a continué entre amis par mail interposé avec une série de documents qui ont été échangés, notamment des articles scientifiques ou pseudo-scientifiques sur le réchauffement climatique. Et c'est à partir de ce débat que j'ai vraiment commencé à rassembler une documentation de plus en plus importante et que je me suis d'abord dit que ces informations avaient un intérêt collectif majeur parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur l'histoire de la climatologie qui font en sorte que nous nous apercevons que le réchauffement climatique d'origine humaine est un phénomène qui est connu depuis bien plus longtemps que nous l'imaginons et qui est tout à fait sûr et avéré aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, je vais faire un livre, mais pour faire ce livre, il fallait quand même avoir quelques bases relativement solides sur le plan universitaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai suivi cette formation en ligne auprès de l'université de Queensland en Australie. D'accord. Vous avez des amis climato-sceptiques. Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'on emploie le mot ami? Non, j'ai des relations critiques, oui, il y a je pense qu'on a tous autour de nous encore des personnes qui doutent ou qui prêtent de manière relativement attentive l'oreille à des contre-arguments qui sont savamment distillés sur les réseaux sociaux notamment. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que ça veut dire que finalement, il n'y a plus de place pour le doute, quelque part? Ah ben, écoutez, je pense qu'il y a toujours la place pour le doute et que le climato-scepticisme en fait la preuve. Mais quand on doute, on essaye aussi d'amener des démonstrations fiables, valides de ce qu'on propose et des alternatives qu'on propose. Aucun climato-sceptique aujourd'hui n'a apporté, à ma connaissance, d'arguments valides pour démonter la thèse avérée d'un réchauffement climatique d'origine humaine. Donc ce réchauffement climatique qui est non seulement fondé sur une série de règles de physique et de chimie de base, mais qui de surcroît s'illustre dans les faits par les relevés de température, la fonte des glaces, la modification de la biodiversité. Donc on a une série d'observations absolument convergentes d'un phénomène qu'on peut expliquer scientifiquement sur papier. Et donc c'est là que je pense qu'effectivement il y a deux poids, deux mesures entre les arguments qui sont proposés par le GIEC et la communauté scientifique dans son ensemble, parce qu'il n'y a bien sûr pas que le GIEC qui s'occupe du réchauffement climatique, une frange extrêmement réduite en réalité d'individus qui nourrit à dessein un discours contradictoire, mais qui est scientifiquement inexact. Et donc, c'est pour eux que vous avez écrit ce livre. Ah non, c'est pas pour eux. J'ai écrit ce livre parce que c'est pour nous. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'étais plutôt dans une situation où j'avais la conviction que le réchauffement. Enfin, je me disais pourquoi le GIEC nous mentirait, après tout. C'est une assemblée de gens extrêmement sérieux qui est chargée de valider les connaissances en matière de climat. Pourquoi leur accorder moins de crédit qu'à des articles qu'on voit passer sur Facebook ou sur Internet? Mais vous pouvez reposer votre question? Parce que Donc, je me je vous suis perdu demandais mon tout fil. simplement pour qui avez-vous écrit Ah Chaud ben de... non, oui, donc la réponse est vraiment pour le grand public parce que je pense qu'il y a encore dans le grand public une frange très importante de la population qui doute ou qui ne sait pas exactement quelle position prendre par rapport à un phénomène qui est par contre scientifiquement tout à fait clairement tranché. Dans la communauté scientifique, plus personne ne doute que le réchauffement climatique a lieu, mais dans l'opinion publique, oui, beaucoup de gens en doutent encore et colportent des contre-vérités à cet égard. D'accord. Je me suis beaucoup arrêtée sur le dernier chapitre du livre qui s'appelle Le guide de survie du climatologue en herbe. J'ai bien Ouais. aimé le titre d'ailleurs. Et vous prenez le parti finalement de structurer un argumentaire
à partir de 3 entrées, bobard, savoir, erreur. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un petit peu justement simplifier la problématique? Ou vous avez pris ce parti pour quelle raison? Alors écoutez, d'abord parce que c'est une technique de lutte contre la dénégation scientifique assez classique que de citer un mythe, de présenter les faits effectifs scientifiques reconnus et puis de dénoncer le type d'erreur que le raisonnement de départ commet. Mhm. Euh, Après, où je partage votre avis, c'est que ces guides de survie, c'est une idée de dire finalement, quels sont ces arguments climato-sceptiques et pourquoi sont-ils inexacts? Mais c'est forcément, comme je l'indique d'ailleurs dans le livre, un avant-propos. Il existe sur Internet notamment des sites extrêmement bien documentés qui vont et qui poussent beaucoup plus loin l'analyse des différents arguments que je présente ici de manière totalement réduite ou résumée. Très bien. Donc j'ai bien compris que c'est une introduction finalement à la question du climato-scepticisme. Et on peut d'ailleurs se référer à un grand nombre d'ouvrages et de textes tout à la fin vous avez une bibliographie extrêmement précise là-dessus. Donc ça c'est très très intéressant aussi. Est-ce que vous pourriez nous parler très vite de l'association qui vous anime quelque part, Électrons Libres? Oui, donc nous avons fondé Electron Libre il y a maintenant une dizaine d'années. C'est une ASBL qui est située sur les communes de Gèves et d'Ohem et dont la vocation est tout à fait universelle. Et nous l'avons créée dans le but d'encourager la consommation d'énergie renouvelable et encourager la diminution de la consommation d'énergie. Et donc, euh, c'est une association qui principalement a eu pour objet de permettre le rachat de manière citoyenne d'une des éoliennes du parc éolien que nous avons sur les communes de GFVOE depuis maintenant quelques années. D'accord. Voilà, donc c'est une association qui agit aussi bien dans un cadre coopératif que dans un cadre documentaire en essayant de développer des initiatives qui visent à diminuer nos consommations d'énergie, notamment par exemple en encourageant l'isolation des maisons. Très bien. Bah, je vous remercie. Vous êtes un passeur comme ça entre la vie réelle et la vie intellectuelle. C'est très très intéressant. Je vous remercie Avec pour plaisir. votre temps et ce sera diffusé donc dans le contexte de Focus Climat que nous organisons. Très bien. Un grand, grand merci à vous d'avoir. Merci à vous aussi, bonne journée. Oui, au revoir.